This is probably the most fraudulent election that anyone's ever seen. En criant à l'injustice, il mobilise son électorat derrière un narratif commun, l'idée d'une injustice fondamentale à leur égard. En premier lieu, évidemment, c'est un narcissique pathologique qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, n'aurait jamais accepté la notion même d'une défaite. If I lost, I'd be a very gracious loser. Mais il y a plus là derrière. N'oublions pas que c'est un politicien retors. Il y a naturellement d'abord la volonté d'affaiblir la légitimité de son successeur. Mais il y a aussi la volonté de préparer 2024. En criant à l'injustice, il mobilise son électorat derrière un narratif commun, l'idée d'une injustice fondamentale à leur égard. Et cela avec deux objectifs. Le premier, naturellement, c'est de s'assurer une base solide pour la campagne et éventuellement l'élection de 2024. Mais le second, c'est également pour essayer d'éviter, et sans doute à mon avis réussira-t-il, éviter qu'il y ait au sein du Parti républicain des concurrents, en s'affirmant tout de suite comme celui à qui on a volé la victoire et celui qui doit de nouveau porter les couleurs du Parti républicain. Premier niveau de contrôle des élections, la certification par les États. Aujourd'hui, aucun État, y compris parmi les républicains, n'a refusé de certifier ses propres élections. Deuxième niveau, le contrôle par la justice. Aujourd'hui, sur une quarantaine de recours déposés par les républicains, 39 ont été rejetés par absence de preuves et un a été accepté mais ne porte que sur une question administrative. Troisième niveau, l'Agence fédérale de la cybersécurité, créée par Trump, dirigée par un homme nommé par Trump, qui a affirmé qu'il n'y avait pas eu de fraude au cours de l'élection. Et enfin, pour couronner le tout, l'Attorney général des États-Unis, c'est-à-dire le ministre de la Justice nommé par Trump, qui s'est toujours montré un allié fidèle du président, a affirmé que pour le FBI et pour le département de la Justice, il n'y avait pas eu de fraude qui aurait pu entraîner un autre résultat de l'élection présidentielle. Donc, les faits sont aujourd'hui, au-delà de toutes les allégations, les rumeurs diverses, qu'aucune preuve de fraude n'a été apportée